Bonjour messieurs. C'est parti. Bonjour Dragan. Bon, vous aviez raison, il fallait arrêter de parler. Et c'est ce que vous aviez dit avant le match contre Guingamp. Et ça y est, vous avez ramené un match nul et mis fin à une série de 6 défaites. Oui, on va dire ça comme ça, qu'il fallait absolument réagir. C'est ce qu'on a fait avec beaucoup de caractère et nous avons réalisé un match, on va dire, assez consistant et ça nous a permis d'arrêter cette hémorragie. Voilà, il fallait le faire, on l'a fait avec beaucoup de caractère, certes, avec aussi des occasions très nettes en ce qui nous concerne. Et avec un peu de réussite, avec un peu de chance, de stimuli, peut-être qu'on aurait même vu la dernière action du match, le ballon qui tape l'adversaire, qui va sur le poteau extérieur et qui ressort, il aurait pu très bien rentrer. Mais bon, on a eu beaucoup de situations pour gagner le match, on a eu aussi des occasions contre nous, on a concédé certaines occasions contre nous, ce qui fait qu'on aurait pu concéder des buts. Et à l'arrivée, c'est un match nul, on va dire, porteur d'espoir. Ok, ça permet de bien enchaîner la série dont on avait parlé la semaine dernière et qui va se poursuivre avec la réception de Saint-Étienne. Oui, c'est vrai qu'on a eu des temps très forts et bon, certains temps faibles lors du dernier match. Et on va justement s'appuyer sur les temps forts de notre match pour essayer de gagner enfin depuis tout ce temps. Mais en fait, ce qui est la vraie problématique, c'est le contenu. C'est ce que l'on fait pendant les matchs qui après a des conséquences. Si dans le contenu on fait des choses intéressantes et des bonnes choses, c'est ce qui s'est passé lors du dernier match à Guingamp, on arrive à réaliser, à ramener quelque chose. Quand on fait des erreurs qui nous plombent et qui nous fragilisent, effectivement ça contribue à des défaites. Donc on a eu justement des temps faibles que l'on a gommés par les temps forts et on a réussi à marquer quand même 2 buts, dont un, le dernier, qui est le deuxième en l'occurrence, qui est la passe décisive de la gardienne Romane et un but extraordinaire, magnifique comme elle sait le faire, de Laura avec cette frappe incroyable. Donc c'est vrai que sur des faits de jeu, on est capable de faire des choses très intéressantes, ne pas trop se compliquer la vie aussi dans certaines circonstances. Ça nous permet aussi j'espère, dissiper ce brouillard qui était ambiant et qui crée de la frustration depuis le début de la saison. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez quand même ouvert le score et oui. c'est quand même bien donc c'était porteur. Quand Ah. vous ouvrez le score, c'est que vous avez le ballon, vous avez du contenu. Donc c'est ce qu'on va s'employer de faire contre Saint-Étienne. Justement, c'est ça l'objectif. C'est d'avoir du contenu, d'avoir le ballon, de réaliser des choses pour espérer quelque chose. C'est pas de mettre des plans comptables en pratique pour essayer de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer, quel nombre de points on va avoir, qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux adversaires qui sont concernés par la relégation et par le maintien de l'équipe, enfin, au niveau du championnat. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut arriver à maîtriser et justement à espérer et rêver de faire des bonnes choses. Enfin, pas que rêver, l'objectif c'est de réaliser de bonnes choses. Ok. Voilà. Et donc là, oui, vous affrontez Saint-Étienne, c'est vraiment un match important parce qu'ils sont 11e et ils ont le même nombre de points. Je peux même parler de match à 6 points parce que si vous gagnez, vous les dépassez, si vous battent, après ils parle de sont à 3 points. Vous parlez de l'adversaire, donc on voulait faire un focus sur eux, enfin sur elles. On les a effectivement regardés, observés, analysés, on a fait un tour au niveau de leur potentiel, de leurs attaquantes étrangères nigériennes. Donc c'est des valeurs sur lesquelles nous, il faudra vraiment se concentrer, être focus et les maîtriser. En fait, je pense qu'il y aura des situations, des circonstances qui feront que quand on sera en phase de possession et d'avoir le ballon, il faudra faire très attention au déséquilibre, à la transition défensive pour ne pas se faire contrer. Voilà, donc j'ai tout résumé dans cette explication-là. Ça veut dire qu'on est conscient de la valeur et des forces d'adversaire qu'il faudra vraiment maîtriser, être focus sur ça et pas se dire ok, on joue une équipe qui est au niveau du plan comptable et du championnat au niveau du même classement. C'est un adversaire qu'il faut maîtriser en faisant très attention sur leurs caractéristiques et leur potentiel. Mais c'est peut-être après un adversaire qui souffre d'un manque d'expérience parce qu'il a été promu en D1 cette année, puis voilà. Ouais, ça reste quand même. On atteste. Ça reste, oui, ouais, c'est un promu, c'est vrai, mais ça reste quand même un adversaire d'un club prestigieux. C'est un club prestigieux avec des moyens évidemment supérieurs aux nôtres, je pense, donc qui ont des arguments. Donc nous, on a amorcé cette opération redressement là après ces passages, ces épisodes entre Paris FC, Bordeaux, Lyon, Paris Saint-Germain. Donc c'est pas des équipes
anodine aussi. Donc voilà, on est dans notre configuration, dans notre championnat maintenant avec les autres équipes. Saint-Étienne fait partie de ce championnat-là, même si ça reste un très grand nom du football français. Ouais. Après, il n'y a pas trop non plus de logique dans leurs résultats parce qu'ils ont eu beaucoup de défaites, notamment contre ici, mais ils ont fait match nul contre Bordeaux. Oui, ils ont gagné contre Dijon 4-0. donc voilà. Ils sont capables du meilleur et du pire. Ils sont capables de réaliser certaines choses. C'est en fonction justement de la structure de leur équipe et de l'efficacité, de la réussite de leur attaquante étrangère. Donc si elle... Qui s'appelle comment? Alors, les noms, c'est... J'ai le numéro 3, ça c'est sûr. C'est là que je l'ai retenu. Et on était justement pour parler avec ces personnes-là au début, je crois, à savoir si j'ai dans mon passage, dans ma mémoire. Mais j'ai les numéros et les noms sont de nationalité nigérienne. Voilà. Ça, on les a identifiés, rassurez-vous. D'accord, donc ce sera elle Oui, et puis ils ont d'autres. Ils ont de la technicité aussi, parce que c'est football, ça reste football. Donc maintenant, je vous dis, nous. C'est ce que j'ai dit aux filles lors du match d'avant, dans la causerie de préparation de Guingamp. En fait, la vraie problématique, c'est nous. Ce qu'on est capable de faire, et si on le fait, on est capable de faire de belles choses et de bonnes choses, justement parce qu'on est capable de marquer des buts. Notre problème, c'est qu'on prend beaucoup et on possède beaucoup trop d'occasions. C'est ça. Donc, au coach, de trouver l'équilibre et de trouver la structure défensive qui ne prend pas de but. Donc, c'est ce que je vais m'employer de faire. C'est là où vous avez joué avec 5 défenseurs bon, en fait, samedi dernier. c'est pas une vérité. Parce que même en additionnant, en fait, c'est une question de qualité, et de gestion et de tactique par rapport au positionnement au niveau du collectif. C'est ça la vraie réponse. Donc maintenant, la formule, on va la mettre en place cet après-midi et demain aussi, demain après-midi, pour justement parfaire et réaliser. Enfin, mis à part le premier match, on a toujours pris des buts. Bon, mais du coup, le résultat à Guingamp, ça montre aussi que vous avez un collectif sur lequel vous commencez à vous appuyer avec des joueuses qui commencent à trouver leur marque. Alors, comment expliquer ça? En fait, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que les joueuses et le groupe ne renoncent pas. Malgré qu'on menait, on prend 2 buts coup sur coup en deuxième mi-temps, ça met des coups d'air à la tête. Et malgré ça, donc la réflexion et le message que j'ai transmis, c'est pas grave, il reste 30 minutes encore. 30 minutes, donc il y a de la durée, il y a de la matière à faire. C'est ce qui s'est passé. Et encore, je vous dis, au final, on aurait pu faire vraiment réaliser le coup de la journée. Mais bon, ça n'a pas souri dans ce sens-là. Ça a été équitable, donc ça résume ce match nul. Maintenant, nous, comme on le dit et je vous le répète, on est capable de faire des choses. Elles sont capables de faire des choses. Il faut y croire tout simplement, tout en se protégeant et préservant l'équilibre de l'équipe et le collectif. Donc voilà, ne pas partir à l'abordage parce qu'il faut encore gagner, parce que c'est une équipe qui est dans notre championnat. Non, il faut savoir ce que l'on fait et comment on le fait pour être vraiment concentré et focus sur le contenu du match, de ce qu'on fait à l'intérieur du match. Okay. Bon. Mais bon, ça, au moins ça allège un peu les esprits après la série noire que vous avez traversée. C'est toujours pareil. Le football, c'est toujours la même histoire. C'est toujours les résultats qui font que l'ambiance, le climat, le fonctionnement, le travail déteint sur tout ça. C'est forcément ça. Il n'y a que ça qui compte. Parce que c'est la seule vérité du terrain, c'est les résultats. Bien. Vous aurez quelle équipe samedi pour affronter Saint-Étienne? On a un retour de Laetitia donc, dans le groupe. Enfin, j'espère, on va valider ça cet après-midi et demain. Après, ça devrait s'articuler avec le groupe qui était à Guingamp, en plus de Ella qui devrait revenir, Karbachi qui était blessé par rapport à son retour de sélection en équipe nationale. Donc elle devrait nous compléter avec Laetitia le groupe pour justement sortir ce grand match qui depuis le 29 août, ça fait long. Ça fait long. Ça fait beaucoup de journées, beaucoup de stress, beaucoup d'engagement et d'investissement et qui n'ont pas toujours été récompensés. On espère que la tendance va s'inverser et que, comme je vous le dis aussi, que ce brouillard épais qui était sur nos épaules et l'actualité aujourd'hui va se dissiper. Voilà.
Bien, merci Darian.